Allô YouTube, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu te portes bien? On va continuer sur le sujet de rénovation de cuisine, puis là, je pense qu'on va se dire les vraies affaires. Est-ce que ça te tente? Je ne sais pas si vous pensez à un projet de rénovation de cuisine, que ce soit dans un futur lointain ou dans un présent immédiat. Il y a quelques leçons valides que nous, on a appris avec notre projet de rénovation et on s'est dit que ça serait peut-être intéressant pour les gens de savoir les choses que nous, on aurait aimé penser avant de commencer. Question budget. Je te dirais qu'il faut penser à tout avant de commencer parce qu'il n'y a personne qui a le goût de s'endetter pour une magnifique cuisine. On le sait, la cuisine, ça augmente la valeur d'une maison, mais il ne faut quand même pas virer fou. Et il y a plein de petites choses que nous, on n'avait pas pensé. Ça sera peut-être pas facile, mais il faut que tu fasses une liste de vraiment tous les gens, les experts, les produits que tu as besoin pour ta rénovation. Donc, il faut penser à l'électricien. Il faut penser si tu as besoin d'outils en particulier parce que c'est toi ou chérie qui allez faire votre propre cuisine. Le coulis de céramique, le scellant de céramique, tout ce qui est plomberie, si vous avez des changements dans votre cuisine que vous voulez rajouter, les lampes, les accessoires dont vous allez avoir besoin dans votre nouvelle cuisine. Alors, faire une liste, peut-être en faisant le tour au départ de tout ce que vous avez, tout ce que vous imaginez avoir, puis après ça, vous posez la question, qu'est-ce que ça va prendre pour installer chacun de ces items-là, pour être sûr de rien oublier. Deuxième point qui va un peu avec le premier, c'est de préparer une liste de tous les items dont tu auras besoin à la quincaillerie avant de commencer. Parce que moi, Bibi, j'étais là à tous les 2 jours à aller courailler quelque chose. De la mousse isolante, un petit ci, un petit ça, une sorte de vis. C'est quand même beaucoup de temps perdu. Et si c'est votre chéri qui fait les travaux, bien, ça pourrait causer un divorce. On n'aime pas ça. On veut pouvoir en profiter de cette cuisine-là quand ça va être fini. On est-tu d'accord? Alors, fais une liste, puis vas-y juste une fois. Je te garantis pas que ça va fonctionner. Ça se peut que tu y ailles 2 fois, mais au moins, tu n'iras pas 12 fois comme moi. Troisième point. Nous, on a opté pour une option de recouvrement d'armoire. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Parce qu'on n'avait pas un budget illimité, on ne pouvait pas remplacer toutes les unités d'armoire qu'on a dans la cuisine. Et en fait, le setup nous allait quand même bien. C'était pas terrible. On n'avait pas des problèmes vraiment avec la façon que les armoires étaient positionnées dans la cuisine et on était un petit peu limité par l'espace. On a gardé tous les boîtiers et on a changé tout ce qui est les portes et tous les côtés visibles de chacune des armoires, tout ce qu'on voit. Mais à l'intérieur, c'est la même armoire qu'on avait avant, le même boîtier. Chose qu'il faut savoir, c'est que les coins, et nous, on n'avait pas vraiment compris ça, c'est des questions à poser si vous faites faire ce processus-là, c'est que ça pourrait arriver qu'une fois que la pause est faite, qu'il y a quand même un petit jour. Moi, ça me fatigue, je suis le seule à le voir dans la maison, je crois, mais ça me fatigue quand même un peu. Donc, c'est quelque chose à songer et à poser comme question si vous faites faire du recouvrement d'armoire comme nous, on a fait avec Renouit. Super belle équipe, c'est le seul point négatif de l'expérience, le reste, vraiment, on est super heureux. Quand ton projet commence, puis tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que l'espace te permettrait de faire? Moi, un conseil que j'ai eu de mon beau-père, qui était très intelligent, ça a été de découper un grand carton. Peut-être que pour toi, ça va être 2, 3, 4 cartons, je ne sais pas. Dans notre cas, pour l'îlot, on a mis le carton de la grandeur idéale qu'on voyait l'îlot et on a regardé si on était capable de circuler comme on voulait autour. Parce qu'il reste qu'il y a des espaces où c'est plus petit, où l'espace de passage est plus court que ce qui est recommandé, qui est normalement un 32 pouces minimum. Dans notre cas, ici, entre l'îlot et les armoires, on a un 26 pouces. Bon, Malek n'a pas besoin de sa chaise roulante dans la maison. Nous, on considérait qu'on passerait moins souvent de ce côté-là de l'îlot versus avant. On acceptait ce désagrément-là, mais pour être sûr que tu peux vivre avec, découpe-toi des cartons, mets du scotch tape au plancher et assure-toi que l'espace te plaît. Dans notre expérience de shopping pour tout ce qui est céramique, les tuiles de plancher, les tuiles de dosseret, on a fait affaire avec Céragret. Et ça a été une super belle expérience. Ils ont une boutique, il y a du choix. Oh my God, c'est vraiment difficile de faire son choix, encore là, d'essayer de s'assurer que tout va bien ensemble. Chose qui est cocasse, c'est que moi et Lionel, on flippait au travers des différentes tuiles et on est tombés en amour, les deux, simultanément, avec la même. Zéro chicane, c'était celle-là qu'on voulait. Ces tuiles-là, on s'est dit, mon Dieu, c'est merveilleux, c'est des tuiles X larges. On parle du 2 pieds par 4 pieds, c'est-à-dire 60 cm par 120 cm.
chaque tuile fait cette grosseur-là. Je me suis dit, mon Dieu, ça va être encore plus facile à poser. En fait, ça implique plus de couple. C'est difficile à manier parce que c'est très lourd. Alors faites attention. Cela étant dit, on ne regrette aucunement notre choix. Le lien va être dans le champ de description si vous voulez savoir quelles tuiles on a choisi exactement chez Céragret. On les adore. Elles sont faciles à nettoyer. Le look est impeccable. On dirait du vieux marbre, je ne sais pas, mais je les adore. Mais pour la pose, notre contracteur et Chérie qui l'a posé était comme aïe, aïe, aïe. Tant qu'à parler céramique, une chose qu'on aurait aimé penser au départ, c'est pour les joints entre la céramique. Vous savez, ce qu'on appelle le grout en anglais ou le coulis. On peut mettre du scellant mélangé avec le coulis pour éviter que ça se tache. Et quand on parle de mon dosseret en arrière, surtout ce qui est directement en arrière du four, donc Bibi cuisine tous les jours ou à peu près, on peut tout de suite imaginer une sauce tomate qui éclabousse, qui tache le coulis, et voilà, ce qui est impeccable ne le sera plus. Ils vendent du scellant qu'on peut appliquer après. D'ailleurs, je dois faire ça maintenant au pinceau, mais on peut aussi mélanger le scellant au coulis. Maintenant, toi, tu le sais. Le lavabo en cuivre. On est tombé en amour avec le lavabo. Je trouve que ça complète vraiment le look de la cuisine. C'est différent, c'est génial. Mais si on le regarde de près, si tu es du genre maniaque qui veut toujours que ton lavabo soit totalement impeccable et uni, ne choisis pas un lavabo en cuivre. Moi, je trouve que ça fait un peu partie de son charme, mais c'est compliqué parce que dès que tu le nettoies, c'est du cuivre, hein? Ça ternit, ça devient gris, tu sais, ça vient vert en fait. Les anciens bâtiments, quand on regarde la toiture qui était cuivrée, qui est rendue verte. Donc, ça change de couleur. Il y a des produits pour nettoyer, mais c'est quelque chose à considérer. Fais le ménage de tes armoires avant de commencer les rénovations. Fais pas comme nous. Nous, on a la famille. On a été vraiment tannants parce qu'on avait un souper de famille et mon cousin était chez nous pour le week-end avec sa femme, les enfants, et ils nous ont aidés. On a tout vidé les armoires. Bon, c'est sûr que quand tu vides, tu vides. C'est pas le temps de commencer à faire un tri. Ce qui veut dire que quand il fut le temps de remplir les armoires, bien là, c'était le bordel. Parce qu'en fait, on avait tout mis dans les boîtes sans se poser la question est-ce qu'on a besoin ou pas, où ça s'en va, etc. Et assure-toi donc, tant qu'à ça, d'avoir des boîtes vides pour mettre ça pour la période où les armoires seront non accessibles. Et les trucs que tu as besoin rapidement, bien, trouve un endroit à quelque part, donc des épices pendant que tu puisses cuisiner. Commande en ligne. Commander en ligne, ça nous a vraiment sauvé beaucoup de temps et on a économisé beaucoup d'argent. Par contre, je dois te dire que prends-toi d'avance. Fais pas comme nous. Il y a des trucs qu'on s'est dit « Ah, on aura le temps, là, on fera ça, là, la lit, genre les lumières de dessous d'îlot, en haut de l'îlot, la hotte. » Donc, c'est resté pris dans le camion du Père Noël en pleine période des fêtes. Bon, c'est sûr, dans notre cas, la période des fêtes, c'est un petit peu intense côté livraison. Ça reste que c'est une super belle idée de commander en ligne, mais il faut que tu prévois que ça se pourrait, que ce que tu as commandé, c'est pas pareil comme sur la photo, que ça ne rentrera pas dans l'espace que tu avais prévu, qu'il va falloir que tu retournes le machin puis tu en commandes un autre. Alors, prends-toi d'avance, commande-le tout de suite, sinon ça peut causer des délais dans les travaux. Ça, c'est pas le fun et c'est de l'argent. Les poignées. Alors, nous, on se trouvait bien fin finaux, on est allé chercher des belles poignées. On avait choisi deux types de poignées, une pour les tiroirs et une pour les armoires. En fait, on n'a jamais pensé à l'épaisseur de nos fameuses portes d'armoire. Alors, pose donc la question à la personne qui te fournit tes portes d'armoire et de tiroirs, c'est quoi l'épaisseur? Parce qu'en fait, le modèle qu'on avait choisi, qui était magnifique pour les tiroirs, il y avait une partie qu'on insérait à même l'armoire et la profondeur du panneau ne permettait pas de les installer, tout simplement. Ce qui veut dire qu'on a dû les retourner, aller en chercher des nouvelles, encore là, du temps perdu. C'est pas le fun. Tant qu'à être dans les plans, regardons où tu aimerais avoir des prises électriques. Parce que quand la céramique est enlevée, quand le Gyproc est enlevé, c'est le temps de passer le filage. Quand tout ça est fait, c'est pas le temps de te dire « Ouh, ça aurait été le fun hein, d'avoir un petit gradateur pour la lumière. Ah, on aurait dû poser des prises USB pour brancher les iPads, puis les iPhones et les e-machins de la maison pour quand on est assis à l'îlot. » Tout ça, c'est des choses qu'il faut penser avant. Donc, à mettre dans les plans et quand l'électricien va venir, vous allez pouvoir le faire. Encore là, sur ta liste, tout ce que tu as besoin pour faire ça, les prises, les fils, les ci, les ça, on va les acheter en même temps parce que quand l'électricien vient, lui, il coûte cher. Alors voilà, j'espère que tu as trouvé ça utile, j'espère que ça vous donnera quand même le goût de rénover notre cuisine.
Pour nous, il y a zéro regret. C'était la meilleure décision qu'on a faite depuis longtemps. Je capote toujours sur ma nouvelle cuisine. Cela étant dit, pourquoi pas apprendre des erreurs de ton prochain? C'est ma job, ça. Alors, sur ce, je vous aime et à plus tard dans la semaine.